Salut bien-aimé, salut le peuple de Dieu. Et ce matin, j'ai voulu partager avec vous quelques trucs que Dieu m'a mis au cœur sur le pouvoir de la déclaration. Et c'est une chose qui m'a monté au cœur depuis longtemps de le faire. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui déclarent de mauvaises choses sans pourtant savoir que Dieu, après avoir créé le monde, la Bible nous dit quoi? Que Dieu créa l'homme, il a pris le pouvoir qu'il avait, il a donné à l'homme. Alors, la portion que Dieu avait, la parole, il a légué aussi à l'homme. L'homme aussi doit déclarer. Dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit quoi? La Bible nous démontre que le monde entier ont été faits par la parole de Dieu et que tout ce que nous voyons d'invisible, plutôt de visible, tire son origine à l'invisible, qui est la parole, car la parole que je parle, personne ne le voit. Tu vois, personne ne le voit, mais vous entendez ce que je dis. Amen. Or, quand Dieu a créé l'homme, il a pris la moitié de ce pouvoir-là, il a donné à l'homme. Amen. Et en sorte que l'homme aussi peut l'utiliser positivement ou négativement. Amen. Proverbe nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Ce qu'il aime en mangera le fruit. Donc, il y a le fruit du côté positif, il y a le fruit du côté négatif. Donc, c'est qui veut dire, si tu utilises ta langue négativement pour prononcer des mauvaises choses, sache-le qu'il y a des fruits que tu vas en manger. Si tu utilises ça aussi positivement, sache-le bien aussi qu'il y a le fruit que tu vas en manger. Mais beaucoup de gens peut-être se posent pleinement des questions. Mais pourquoi quand j'utilise de mauvaises choses, ça arrive rapidement, autant que quand j'utilise des bonnes choses, ça traîne? Oui, je vais répondre. Quand tu utilises des mauvaises choses, sache-le que le diable va tout justement te détruire. La Bible nous dit quoi? Le diable vient que pour détruire, dérober et voler. Amen. Et alors, quand tu utilises des mauvaises choses, le diable vient seulement t'aider à commettre un péché, une erreur seulement pour t'anéantir. Il t'aide vraiment de pécher pour te remplir maintenant. Mais pourquoi quand tu utilises des mauvaises choses, ça arrive? Tu utilises ça aujourd'hui, demain, pouf, déjà ça arrive. Mais des bonnes choses, quand tu l'utilises, ça dure. Pourquoi ça dure? Je vais répondre. Parce que les bonnes choses demandent des exigences. Des exigences qui, en toi, il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que Jésus se trouve en toi. Tu vois les exigences que les bonnes choses demandent. C'est pour cela quand tu déclares quelque chose, des bonnes n'arrivent pas. Pourquoi? La Bible me dit quoi? Dieu dit à Jérémie, quand tu vas éliminer le vulgaire parole dans ta bouche deviendra la mienne. Or, pour que ta bouche devienne la bouche de Dieu, il faut que tu sépares les mauvaises choses que tu utilises dans ta bouche. La bouche qui loue l'Éternel ne peut pas être l'objet à laquelle tu peux aussi calomnier. Tu peux aussi humilier les autres. Tu peux aussi faire des mauvaises choses. Non. Alors, c'est un objet à laquelle tu peux rendre grâce à Dieu. Amen. Car il dit à Jérémie, je t'ai établi, je t'envoie pour détruire, pour arracher, pour construire. Alors, Jérémie était un prophète. Pourquoi Dieu va lui envoyer d'aller arracher? Par quoi? Sur quelle arme? Par la bouche. Or, nous avons une arme de destruction massive et de construction.
Et alors, si tu l'aimes, tu vas en manger les fruits. Jusqu'à si tu l'aimes. Amen. Alors, utilise ta bouche par la parole que Dieu a mis en toi. La parole, c'est quoi? C'est Jésus. Il est la vie. Il est le chemin, la vie, la vérité. C'est lui la parole. Au commencement, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On va remplacer la parole par Jésus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Donc, cette parole-là que Dieu a mis en toi, c'est Jésus. Tu as Jésus en toi. Seulement que nous sommes ignorants de ce que nous sommes. C'est pour cela tout ce qui nous arrive, nous arrive. Pourquoi? Parce que j'utilise des mots que j'ignore que ça va arriver au futur. Amen. Bien-aimé, une bouche qui ne parle pas, c'est une destinée non tracée. Alors, tu es capable de tracer ta destinée en parlant. Même si tu ne vois rien, il faut avoir la foi. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Hébreux seulement, la foi nous aide à comprendre que le monde entier a été créé par la parole. Donc, ici, la foi nous aide seulement à comprendre le bienfait que Dieu a déjà fait, qui sont des vérités absolues. Même si tu ne le crois pas, mais la foi t'aide à comprendre que c'est déjà fait. Amen. Car la foi a le même pouvoir que la peur. La peur nous fait croire des choses que nous ne voyons pas. Amen. C'est la même chose que la foi. La foi nous fait croire de ce que nous ne voyons pas. Amen. Alors, enlève la peur, mets ta foi en vigueur, déclare des choses que tu ne vois pas et tu verras accomplir ces choses-là. Marchez aussi dans la sainteté. Dieu est vivant et il est fidèle. Tu es fidèle, fidèle, mon Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es partout, partout. Tu es partout, partout, Yesu. Mon Jésus est partout. Mon Jésus est partout. Mon Jésus est partout. Mon Jésus est partout. Il t'écoute. Parle. Il t'écoute. Alléluia. Il t'écoute. C'est Dieu. T'écoute, Yahweh. Mon Dieu t'écoute. Si tu parles, il t'écoutera, Yahweh. Si tu l'appelles, il te répondra. Si tu l'appelles, il t'entendra. Il est Dieu. C'est lui, il est tout-puissant. Il t'aime. Il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ces moments. Et toute personne qui m'a écouté, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Ciao.